Aujourd'hui, je vous propose de faire la découverte de Radiant Photo et vous allez voir que cet éditeur photo n'est pas des moindres. Si vous aimez les développements qui sont vraiment naturels ou si vous voulez avoir une bonne base de départ pour pouvoir travailler votre photo ensuite, ou encore si vous avez édité votre photo dans un autre éditeur et que vous voulez avoir des améliorations sur votre photo encore supplémentaires, restez ici parce que vous allez voir, vous n'êtes pas déçus du voyage. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative et aujourd'hui on va s'intéresser à un logiciel qui s'appelle Radiant Photo. Alors dans le principe vous allez voir que Radiant Photo c'est un éditeur photo avec une interface vraiment épurée. Vous allez voir ici, vous avez tout simplement trois choses à voir juste ici. Vous avez l'édition rapide, bien évidemment qui se situe juste ici. Si vous appuyez sur la touche 2, vous avez une édition détaillée. Et si vous appuyez sur la touche 3, vous avez les notions de couleur. On y viendra juste après. Alors avant de commencer, avant toute chose, je tenais à vous dire que pour les utilisateurs Windows, si vous utilisez le format RAW dans Radiant Photo, il vous faudra faire une mise à jour dans le Microsoft Store avec l'extension de format RAW qui est complètement gratuit. Vous avez également l'extension HEIF qui est gratuit aussi. Et vous avez également la troisième extension, la vidéo extension. Bon, celle-ci, elle est facultative, mais si vous voulez vraiment la voir, elle est payante. Elle fait à peu près, bon, je pense, moins d'1 €, je crois, sur le Microsoft Store. Mais les deux précédentes sont gratuites, bien sûr. Donc, pensez à mettre à jour forcément votre Windows si vous êtes sur Windows 10 ou 11 avec ces deux choses-là. Vous pouvez également travailler avec des DNG. Je pense ici à Adobe DNG Converter. Et vous avez aussi la possibilité de travailler, pourquoi pas, avec PureRAW. Après, vous pouvez travailler aussi également avec des photos qui auraient été préalablement préajustées dans votre logiciel de post-production favori, c'est-à-dire que si vous voulez appliquer les corrections de la géométrie, la distorsion de la lence, si vous avez vraiment une grosse différence ici au niveau de la dynamique, vous pouvez la corriger en débouchant un petit peu les ombres, en fermant un petit peu la haute lumière, mais vraiment légèrement, parce que vous allez voir que Radiant Photo fait des choses assez extraordinaires. Vous pouvez aussi également l'utiliser en éditeur externe. La plupart du temps, vous allez voir que vous pouvez utiliser Radiant Photo comme un plugin officiel pour Lightroom et Photoshop, mais vous pouvez l'utiliser aussi comme éditeur externe avec d'autres applications comme Capture One, comme DxO Photolab. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser cela avec ON1 et bien sûr bien d'autres. Vous allez voir que Radiant Photo est simplement un logiciel qui est vraiment assez simple d'utilisation. Vous allez le voir tout de suite et qui vous permet d'aller aussi notamment dans le détail sur certaines choses, de respecter un petit peu la fidélité des couleurs. Vous allez voir qu'on a vraiment un logiciel très intéressant ici. Radiant Photo, et ce n'est pas négligeable aussi à le dire, utilise le moteur de Perfectly Clear. Pour ceux qui connaissent Perfectly Clear, vous savez très bien que c'est un gage de qualité. Vous avez plusieurs sociétés qui font appel à cette compagnie pour faire des corrections sur des photos. Vous voyez, vous avez plus de 140 millions d'images qui sont justement développées chaque jour grâce à ce moteur-là. Vous avez des sociétés comme Photobox qui utilisent justement ces services au niveau de Perfectly Clear. Donc sachez que Radiant Photo utilise ce moteur. Mais sans plus attendre, on va faire une petite démonstration aujourd'hui. On va utiliser l'application seule. Je vais vous faire voir un petit peu les grandes démarches, ce qu'on peut faire sur ce logiciel bien sûr. Et vous allez voir qu'on peut l'utiliser bien sûr en plugin, comme je vous l'ai dit précédemment dans la petite introduction. On va voir un petit peu tout cela. Je vais vous faire une petite démonstration ici dans ce logiciel. Vous avez la possibilité de faire un essai gratuit sur celui-ci ou de procéder aussi également à l'achat. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo si vous voulez réaliser un essai ou éventuellement passer également à l'achat. Pour une question de transparence, je tiens à vous dire également que c'est un lien affilié tout simplement. On va passer à l'action aujourd'hui là maintenant et vous allez voir que bon là pour le moment je vais vous faire voir l'édition rapide, on va rentrer un petit peu dans l'édition détaillée, je vais vous parler un peu des nuances des couleurs, on va parler un petit peu du mécanisme ici de Radiant Photo. La chose, elle est vraiment très simple. Vous allez voir ici que vous avez un panel ici à gauche, ici à droite. Vous allez voir un film strip qui va s'afficher ici. Vous avez les trois options qui sont là, un effet de zoom, les comparaisons. Vraiment très simple à comprendre. Alors pour commencer ici, vous allez voir que
Radiant Photo fonctionne par intelligence artificielle aussi également, par ce qui s'appelle les pré-réglages intelligents. Vous avez la possibilité de changer en Radiant Photo Pro ou Subtil. Photo Pro si vos images n'ont pas été post-traitées, ou Subtil si vous avez déjà fait un post-traitement sur votre photo avec votre éditeur préalablement. Donc vous pouvez prendre la fonction Subtil. On va rester sur le Pro. Là, je vais insérer tout simplement des fichiers TIFF où j'ai fait simplement la correction d'optique et où j'ai simplement, dans certains cas, ouvert un peu les ombres et fermé un peu les hautes lumières, où j'avais un gros différentiel au niveau de ma dynamique. Là, j'ai tout simplement ouvrir. Je vais aller sélectionner ici mes TIFF et je vais faire ouvrir ici. Et vous allez voir que c'est assez rapide. Là, vous avez une douzaine d'images. Vous allez voir tout de suite. Je le fais en temps réel, voilà, pour que vous voyez bien comment ça se passe. Et voilà le travail. Alors, bien évidemment, ici, bon, on peut se rendre en vue unique. On peut se rendre ici avec le curseur avant-après, comme vous le voyez là. Et on peut avoir également ici les deux vues avant et après, juste comme ceci. Je vais mettre en vue simple comme ceci. Et vous allez noter que ces différentes photos, ici vous avez le avant, vous voyez le TIFF qui a été justement sorti de Lightroom, avec les corrections juste nécessaires au niveau de l'optique. Et regardez ce que ça a donné, vous avez ce résultat-là. J'ai pris cette photo-ci, regardez, vous avez le avant et le après. Notez un peu les changements entre le avant et le après. Vous voyez que ici, par exemple, vous allez voir cette photo, on a ici le avant, juste comme ceci, et vous avez le après. Vous voyez un petit peu les différences qui sont mises au niveau des photos. Je tiens à préciser que ça reste naturel, comme vous le voyez là. Il n'y a pas de surenchère au niveau de ce logiciel photo lorsque vous insérez à première vue vos photos. Vous allez le voir ici, je vais vous présenter celle-ci. Vous avez le avant et le après. Je vais vous montrer ici le goéland avant et après. Encore une fois cette photo-ci, avant, après. Notez, hein, regardez, avant, après. Il fait les corrections juste comme il se doit. Vous voyez, avec les corrections de pixels, comme vous allez le voir ici. Avant, après. Et enfin, cette image-là, avant, après. Alors, à partir du moment que toutes ces photos sont post-traitées, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'enregistre ici une des photos actives, comme vous le voyez là. Je fais une exportation et je peux exporter tout simplement cette photo. Soit je peux enlever les photos du film Street et garder celles qui m'intéressent. Soit j'enregistre encore la photo ici, sélectionnée unique, et je retrouve encore cette fenêtre-là. Ou soit j'enregistre tout en un seul batch, d'accord. Et là, on va tout simplement regarder. Bon, je vais mettre tout cela dans le même dossier. Radiant au niveau de l'extension pour avoir le nom du fichier plus Radiant pour avoir un repérage. Bien sûr, ce que ça a été traité, je vais le mettre en TIFF avec un profil de couleur de sortie en Adobe RVB par exemple. Et je vais tout simplement enregistrer. Vous allez voir que c'est assez rapide. Là, on va laisser faire le traitement des fichiers. Il va tout simplement traiter ces 12 photos en une fois. Bon, on va parler pendant ce temps-là, on va le laisser faire. On va regarder combien de temps il va nous prendre pour post-traiter justement, pour exporter plutôt, ces 12 photos. Alors on laisse faire, hein. Voilà, on est à 16%, 25%. Je vous rappelle, il y a quand même 12 photos à exporter avec ce léger traitement. Vous allez voir ici. Voilà, 75. Et voilà. Correction de 12 photos. Soit vous fermez les photos, ou bien vous cliquez sur terminer, vous restez sur les films strip juste comme ceci. Et vous avez bien évidemment la sauvegarde qui s'est fait dans le même dossier. Vous voyez, vous retrouvez ici Radiant à côté de la photo originale, Radiant TIFF, voilà, avec le post-traitement qui s'est effectué. Alors vous allez me dire, bon c'est bien beau tout ça, ça se fait automatiquement, c'est bien, c'est un petit traitement léger,
Mais comment cela marche exactement dans le principe? On va passer à la seconde étape et on va en parler juste maintenant. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que bon, après on va s'attaquer aussi aux fonctions également de portrait. Je vais vous faire voir comment fonctionne le logiciel avec le portrait aussi également bien sûr. Il faut savoir une chose, lorsque vous insérez donc les photos, on va revenir sur celle-ci ou bien sur celle-là, voilà, on a toujours le avant-après. Comment fonctionne Radiant Photo dans le principe? Vous avez ces pré-réglages intelligents qui sont gérés par intelligence, donc artificielle aussi également. Radiant Photo a la possibilité de détecter ce qui se passe dans la scène. Vous avez ici des corrections qui se font au niveau de chaque pixel. C'est-à-dire que chaque pixel n'est pas laissé au hasard. Au niveau de la correction d'exposition, par exemple, c'est vraiment remis au goût du jour au niveau de votre photo, l'objectif étant de post-traiter la photo plus fidèlement possible de ce que vous avez vu de vos propres yeux lorsque vous avez fait votre photo. Donc, lorsque vous avez regardé de vos propres yeux, au niveau de la dynamique de votre œil, bien sûr. Vous voyez un peu les réglages subtils. Lorsque vous employez forcément une édition rapide avec un pré-réglage intelligent, vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle le Smart Editing ici, avec différents curseurs très simplifiés. Vous avez la force, la couleur, teinte profondeur, l'exposition, diffusion de la lumière, profondeur, dynamisme. On va voir ensemble comment fonctionne tout cela, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir qu'on a d'autres choses. On n'a pas simplement que l'édition rapide, on peut déverrouiller, on peut aller dans l'édition détaillée où là vous allez voir qu'on a beaucoup de choses aussi à voir dans cette édition détaillée. On a tout ce qui est fonction au niveau du portrait. Si j'appuie sur la touche 3 ou directement ici, vous verrez qu'on peut étalonner aussi également les couleurs. On a la possibilité d'ajouter un look supplémentaire à la photo. Vous avez ici le filtre gradué et des outils de finition qui vont vous rappeler un éditeur de photos traditionnel bien sûr. Mais là, on va passer à l'édition rapide et on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités ici. Alors bien sûr, lorsqu'on rentre une photo, vous avez bien évidemment une photo détectée. Le pré-réglage intelligent va dans ces catégories de pré-réglage intelligent et là ici, il me détecte le paysage. Il est possible de déverrouiller et de prendre un autre pré-réglage intelligent bien sûr, sans aucun problème. Vous pouvez prendre par exemple ici le paysage nuit, paysage hiver. Bon là vous avez d'autres paramètres si vous voulez le déverrouiller personnellement. Mais si vous faites détecter, là il va revenir ici traditionnellement au paysage. Il va sélectionner la scène par rapport à ce que vous avez ici. Et cela correspond le mieux comme vous voyez là, entre le avant et le après. On a une image qui marche déjà relativement bien ici. Deux curseurs dans le Smart Editing. On va passer sur ce menu ici. Vous allez voir que c'est relativement simple à comprendre. La force et la couleur essentiellement. Ici à 80. Vous avez le premier curseur de force où on va s'attaquer principalement aux tonalités de la photo et des contrastes. Vous avez le second curseur qui est la couleur, ou pour simplifier les choses, avec cette couleur-là, on va s'intéresser plus à la vibrance de la couleur, bien sûr, à correction de la teinte de la photo. Si on bouge ces deux curseurs-là, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Là, il m'a détecté ici cette chose-là à 80, comme vous le voyez là. Vous allez voir que c'est relativement intéressant lorsque vous regardez ces différentes photos ici dans ce logiciel. Si je viens ici dans l'édition détaillée, pour vous donner un titre d'exemple ici au niveau des réglages, vous verrez que l'exposition sur chaque photo, que l'exposition ici, si vous allez sur le film strip, regardez chaque photo, là vous voyez 25, il y avait 17 préalablement, là ici vous voyez 35, vous voyez que les valeurs s'adaptent automatiquement ici sur la photo, vous voyez ici 17, vous allez voir ici 25. Ça veut dire que chaque photo est individuellement analysée par le programme. Ce n'est pas un curseur d'exposition ordinaire. Vous allez voir ici quand on va parler de l'édition détaillée juste après. Là, c'est vraiment l'exposition qui est calculée au pixel près. C'est-à-dire qu'il y a juste un petit peu toutes ces choses-là pour avoir un équilibre d'ensemble sur votre photo. On en parlera juste après. Je reviens ici sur ma force.
Donc, je vais enlever ici le curseur de couleur, je vais le mettre à 0. Vous allez voir la différence ici. Vous voyez que là, bon, les couleurs sont un peu moins vibrantes. Et ici, aux corrections de la tonalité, sur la force que je mets à 0. L'exposition qui est juste ici, bon, on en parlera juste après. Je vais ici jouer sur ma force. Vous allez le voir ici, je le mets à 65 ou on va le mettre un petit peu moins, à 38. Vous voyez qu'on corrige toutes les tonalités ici en même temps. On peut corriger davantage, hein, si on veut reprendre la main comme vous voyez ici, si on veut booster à 100, pourquoi pas. Moi, il m'a déterminé ici ce petit réglage-là. Vous voyez, on le met ici à 80. On peut le mettre à 100 ou bien on peut le remettre comme à l'origine ici, à 80 sans aucun problème. La couleur, vous allez le voir ici, bon, au niveau de la vibrance des couleurs, ça va être plus riche lorsque je vais aller ici. Et on va voir aussi également une correction de teinte, comme vous le voyez là. Vous voyez, juste comme ceci. Là, c'est pour une correction de la teinte de la peau humaine. Vous pouvez faire des petites rectifications aussi également avec ce curseur-là. Mais là, ici, on va tout simplement se rendre sur ce premier set de photos. On verra le portrait juste après. Alors, vous avez un troisième intitulé ici qui est l'exposition. Bon, l'exposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque pixel dans la photo est analysé pour faire cette exposition. Là, elle est proposée, comme vous voyez là, à 25. Si vous voulez déverrouiller, aller sur la moyenne, aller plus fort, vous pouvez le faire aussi également. Ou aller directement sur le plus fort ici, vous pouvez le faire. Ou partir directement sur cette option-là, mais vous voyez que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc là, ici, ce que vous pouvez faire, c'est revenir ici sur la détection, voilà. Et vous voyez qu'on revient sur l'état initial. Alors, vous avez d'autres possibilités ici si vous êtes en édition rapide. Ça, c'est si vous êtes vraiment pressé, hein, vous passez simplement par cette édition rapide-là. Après, vous verrez qu'en édition détaillée, on peut faire quelques petits correctifs assez sympas. Et on peut aussi également passer avec des pré-réglages si vous le souhaitez. Là, au niveau donc de cette exposition, vous avez vu un peu la catégorie de cette chose-là. Vous voyez que c'est vraiment un curseur unique. C'est pas un curseur d'exposition traditionnelle ici. On voit que ça analyse vraiment chaque pixel. On va sur la diffusion de lumière, qui, elle, va avoir tendance à un peu jouer comme un rôle de diffuseur, de tamiser un petit peu cette lumière-là, de la rendre un petit peu moins dure. Vous allez voir ici, on a une petite différence ici entre le avant et le après. Notez un peu la douceur ici dans l'image. Ça peut bien marcher forcément sur les portraits, mais vous verrez que dans les paysages, ça peut marcher aussi également. Vous avez ce curseur aussi également de profondeur. Curseur de profondeur avec deux possibilités au niveau de la définition et au niveau des contrastes ici. Bon, la profondeur, hein, ça va jouer forcément essentiellement sur les contrastes. On voit ici juste comme cela. Donc définition ou contraste, deux possibilités. Si vous vous mettez sur la définition, vous allez avoir plus de détails dans les hautes lumières et dans les ombres. Avec cette profondeur, on le voit clairement ici. Et si vous prenez les contrastes, bon là forcément c'est le contraste traditionnel qui va tout simplement augmenter la différence entre les zones les plus claires et les zones les plus sombres. Bon, on le note ici, hein, si on augmente ce curseur juste là au niveau des profondeurs, vous voyez, et ça se fait vraiment subtilement comme vous pouvez le remarquer ici. Hein. Et si je mets la définition, voilà, la même chose aussi, hop. Voilà. Ça vous permet de rajouter un petit peu de clarté dans votre image en fait. Vous voyez, juste comme ceci, vous avez un petit peu plus de présence, ce qui est assez sympa. Après, vous avez le dynamisme. Bon, le dynamisme, lui, qui va reprendre ce qui est vibrance, on va dire, traditionnelle dans une photo. Vous voyez, vous allez jouer ici sur la petite chose qui est juste là. On a ici plus de vibrance, plus de couleurs, hein, comme vous voyez ici au niveau de la photo. C'est une vibrance traditionnelle, hein, comme dans tous les logiciels de post-production, va prendre les couleurs qui ne sont pas saturées, bien sûr, mais à certains degrés, bon, ça reste vraiment traditionnel, bien sûr, comme vous voyez là, avec le dynamisme. Donc, une fois que vous avez fait aussi ces petits ajustements que vous voyez là, vous pouvez donc forcément jouer avec la force, avec les tonalités, comme vous voyez ici, et un peu les contrastes, et vous pouvez jouer également avec la couleur, et modification de la teinte, et ajuster ces petits trucs-là juste en dessous.
Ça, c'est très simple. Bon, bien sûr, on peut revenir sur la détection normale comme on l'avait fait dès le départ et prendre la proposition, bien sûr, de Radiant Photo. Donc, le Smart Editing, vous voyez, si vous êtes vraiment pressé, que vous n'avez pas de temps à perdre et que vous voulez avoir du résultat rapide, vous voyez que vous pouvez modifier ces choses-là assez rapidement. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que là, vous allez le voir ici, on a des choses relativement intéressantes à voir dans ce logiciel puisqu'on a la possibilité d'aller dans l'édition détaillée. Si vous appuyez sur la touche 2 par exemple, là vous voyez que ça prend une autre ampleur. Vous avez la possibilité d'afficher l'histogramme, de mettre aussi également l'écrêtage, on en reviendra juste après. Et là vous allez voir que ici on a plusieurs catégories. Vous avez l'intensité de la couleur, qui comprend plusieurs choses ici, hein, d'accord. Vous avez la couleur ici, d'accord. Et vous avez les détails. Ensuite vient ici ce qui est, on va dire, post-traitement au niveau du portrait. On va en faire un de portrait. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que ça va être super intéressant. Là, je reste ici. Ici, vous avez des possibilités de recadrage avec différentes grilles. Vous avez même ici la possibilité de faire un redimensionnement libre, comme vous le voyez là. Et là, vous pouvez tout simplement prendre, par exemple, la spirale d'or, hein, le nombre d'or, comme vous voyez ici, Fibonacci, et vous pouvez faire cela comme vous voulez. On peut réinitialiser, bien sûr. On peut prendre aussi également d'autres grilles, comme vous le voyez ici, sans aucun problème, ce qui apporte aussi une valeur ajoutée. Après, on peut flipper l'image en haut, en bas, gauche, droite, tout simplement. Et on peut faire une petite rotation si on veut s'amuser aussi également. On va prendre une autre photo, tiens, pour s'amuser un peu sur les différentes choses que l'on voit ici. Par exemple, je vais prendre cette photo-ci. Et on va regarder juste là comment cela fonctionne dans ce premier intitulé au niveau de l'intensité de la couleur. Dans l'intensité de la couleur, ici, vous voyez, vous avez l'exposition et vous avez le super contraste ici. Vous avez la diffusion de la lumière, vous avez la profondeur, compensation des tons chers, point blanc, point noir. Et vous avez ici également la reconnaissance faciale qui est désactivée. Forcément, il n'y a pas de portrait, donc c'est désactivé, c'est tout à fait normal. Ici, curseur d'exposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif ici de Radiant Photo, c'est d'analyser votre photo justement, juste comme ceci, et de retrouver, je fais un avant aussi, vous voyez un après, l'exposition la plus juste qu'il soit au niveau des pixels, de chaque pixel, afin de reproduire assez fidèlement ce que vous avez vu au niveau de la scène que vous avez photographiée, mais de vos propres yeux. Donc si vous avez une scène, vous savez très bien que la dynamique de notre œil est beaucoup plus importante que, comment dirais-je, qu'un appareil photo. Hein. Avec un appareil photo, vous allez être obligé d'ajuster, vous allez être obligé d'exposer par rapport à la scène, bien sûr, par rapport à la dynamique de celle-ci. Et donc forcément, vous avez aussi également la dynamique de votre capteur à gérer, qui est moins important que l'œil humain. Donc l'exercice ici de cette intensité de la couleur, c'est de retrouver justement l'exposition la plus correcte de chaque pixel et de retrouver la scène que vous avez vue lorsque vous l'avez regardée et admirée avant de la photographier. Comme je vous l'ai expliqué préalablement, vous avez un réglage qui est fait par le pré-réglage intelligent selon la scène, mais vous pouvez déverrouiller sans aucun problème en cliquant tout simplement en moyenne et en élevé. Hein. On retrouve la même chose que l'édition rapide, à part que là, ici, on a plus d'options sur le bas. On peut le faire aussi également avec le curseur, si vous voulez aller par exemple ici, ou tout simplement cliquer sur la partie là, voilà, vous avez toujours la possibilité là. Bien sûr, on va revenir ici en arrière, on va détecter cela. Et on va revenir ici sur le super contraste. Bien sûr, le super contraste, ça vous permet de rajouter de la présence dans la photo. Et ce super contraste-là va vous donner aussi l'impression d'avoir de la netteté ici dans l'image. Si je vais zoomer ici aussi également, vous pouvez appuyer sur CTRL et la molette ici de la souris. Je vais me mettre à 100%. Veuillez attendre un petit peu pour que ça se charge justement pour avoir le zoom à 100%. Vous allez le voir. Voilà. Après, on a le zoom qui est effectué juste comme ceci, comme vous le voyez là. Hein.
Et vous voyez que la correction a été faite juste comme cela ici. Alors vous voyez que ce super contraste là, on peut le déverrouiller encore davantage, on peut le monter ici plus, hein. Vous allez voir ici, on va avoir un petit temps de calcul. Les différences avant et après, ce qui n'est pas négligeable. Vous voyez sur l'ensemble de l'image un petit peu ce que ça donne. Je vais avancer ici davantage. Vous voyez que là, on a une scène beaucoup plus contrastée ici. Bon, je vais le laisser comme il était dès le départ ici. Il m'avait mis la dose à 15. Vous voyez, c'était une juste dose qui marche relativement bien ici. Alors ici, on a la diffusion de la lumière. Je vais l'activer aussi également. Comme je vous l'ai dit, c'est le même curseur qu'on retrouve dans l'édition rapide. Là, ça va vous adoucir l'image justement. Et ça va aussi également agir sur les contrastes. Vous allez avoir moins de contraste ici dans l'image. Si vous allez monter ce curseur là, vous allez avoir une lumière un petit peu plus diffuse ici sur l'ensemble de l'image, ce qui fait que ça va adoucir votre image. Bon, ça marche bien sur les portraits comme je vous l'ai dit préalablement, mais là vous le voyez ici dans les paysages, ça peut aussi vous donner quelque chose de pas mal. Alors bien sûr, le curseur de profondeur, ça c'est le même que l'édition rapide, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, soit par définition ou soit contraste, hein, ça vous permet de ramener ici plus de clarté à votre image. Donc à vous de voir, hein, si vous voulez rajouter encore quelque chose supplémentaire ici à celle-ci, vous pouvez utiliser forcément ce curseur de profondeur. Petite précision aussi au niveau de la profondeur, ça ajoute vraiment de la clarté, de la présence, du contraste aussi également dans chaque pixel. C'est vraiment du travail chirurgical. Vous voyez là on travaille pour l'instant sur du TIFF 16 bits de très bonne qualité. Et vous voyez qu'on peut ramener pas mal de choses sur cette photo. Pour là, je vais enlever ces trucs-là préalables. Et on va passer à la suite. Vous pouvez également appuyer sur la touche Tab. Vous voyez, juste comme ceci. Et là, vous écartez tout simplement tout ce qui est menu gauche, droite et ici vers le bas. Si vous voulez avoir une vue d'ensemble de votre photo, vous voyez, c'est parfait. Et vous avez ici également un curseur développé. On va en revenir justement après. Vous allez en voir encore un second si vous appliquez justement un look qui vous permet d'ajuster tous les ajustements en un seul curseur aussi également. On en parlera après de ce truc là. Je rappuie sur la touche Tab. On revient ici sur ce curseur qui permet un petit peu d'interagir sur les petits problèmes d'exposition qu'on pourrait avoir dû à l'appareil photo aussi également. Vous avez des réglages pratiques, bon, aussi également en portrait, mais ça peut également fonctionner en paysage. Si je l'active ici, vous avez un mode automatique. Là, bon, donc préalablement, comme on a utilisé le Smart Preset qui a fait tous ces petits réglages en auto, on ne verra pas de correction puisque ça a été correctement fait ici, on le voit très bien. Vous avez la possibilité de passer en mode normal. Et là, en mode normal, vous allez noter une différence. Si on était dans un portrait, on enlèverait les rouges de la peau. Et on aura un petit peu plus de définition. Là, on est sur un paysage. Vous voyez un petit peu ce que ça fait. Bon, forcément, ça a un impact quand même plus sur la photo. Là, vous voyez qu'on a un correctif léger ici sur l'image. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de présence juste comme cela. Si on passe en lumineuse, vous allez voir ici qu'on aura plus de luminosité dans l'image et des détails dans les ombres. Vous allez voir ici tout de suite, si je fais un avant et un après, vous allez voir que c'est très subtil. On peut monter bon, ici à 200 pour voir vraiment la grosse différence. Ici, vous voyez que c'est de plus en plus lumineux. Et là, vous avez ici plus de détails. On le voit ici dans les ombres. Hein, on le voit clairement ici si on va sur cette partie-là. Donc là, je vais revenir sur le réglage initial. Vous voyez que ça peut être pratique si on veut ajouter encore quelque chose en plus dans l'image. Même dans un paysage, vous voyez que ça marche relativement bien. Point blanc, point noir. Alors là, vous voyez que vous pouvez corriger d'abord le point blanc et également aussi le point noir, hein, cette partie-là, point blanc et point noir. Et vous voyez que ça interagit aussi également sur la photo. On en reviendra un petit peu sur l'écrêtage parce que je veux aller davantage dans le troisième menu nuances et couleurs, dans le petit panel de finition. On en reviendra juste après. Alors là, maintenant, on va passer à l'onglet couleurs. Bon, je vais me remettre ici en détecter pour remettre tout par défaut au niveau de l'intensité de la couleur. On va laisser le petit réglage traditionnel, je ne vais pas déverrouiller. Je vais aller ici dans cet onglet couleurs et pour plus de lisibilité, vous l'avez vu, j'ai fermé la première partie intensité de la couleur pour me concentrer plus là-dessus.
Allez, on y va, on part sur cette partie de couleur. Alors, première chose, le contraste de couleur. Vous allez voir ici, là, il est à 1 par définition. Hein. Si vous l'activez, vous avez déjà une action qui est prédéfinie ici. Si vous l'activez, comme vous voyez ici, là, il est à 1, comme vous voyez là. Puisque là, c'est un correctif au niveau des couleurs. C'est si votre APN aurait mal capturé, par exemple, la richesse un peu des couleurs, hein, la vivacité des couleurs, lui, il va rectifier tout cela au niveau de ce curseur-là avec le contraste des couleurs. Regardez, si je veux aller ici sur la droite, notez comment les couleurs vont intervenir. Bon, là, il ne faut pas trop être agressif non plus et partir sur des trucs et des excès comme cela. Parce que là, vous voyez que ça va très très fort au niveau des couleurs. Regardez, là, ici, je m'en vais un petit peu plus par ici. Voilà, je reviens là. Vous voyez que ici, le contraste de couleurs va rajouter un petit peu le manque de richesse ici au niveau des couleurs. Si vous faites un avant et regardez un après, vous voyez que clairement, là, votre photo attrape plus de dynamisme aussi au niveau de la couleur, hein, comme vous voyez là. Vous voyez que là, je vais revenir un petit peu en arrière. C'est vraiment très très contrôlé et c'est très subtil au niveau des couleurs, avec ce contraste des couleurs là. Il m'a rééquilibré un petit peu l'ensemble des couleurs comme vous le voyez ici. Ça rajoute même de la présence forcément, comme vous le voyez là. On va passer à la prochaine étape ici, qui est la fidélité. Bon là, je vais enlever ce curseur là, on va le laisser par défaut. On va ici s'intéresser à la fidélité et je vais simplement l'activer et on en parle tout de suite. Alors en fidélité, lorsque vous voyez ici, bon là il est à 50, si vous l'activez comme vous voyez là, hein, je fais le avant et le après, là ça corrige simplement le spectre complet des couleurs que l'APN n'aurait pas réussi à reproduire comme vous voyez là. Vous avez un mode standard, donc là, ici, comme vous voyez là, c'est comme je vous dis, il ajuste complètement le spectre des couleurs complètement. Là, vous voyez ici en fidélité, si je reviens ici, vous voyez qu'il y a une petite modification aussi également au niveau des verts, comme vous voyez là, et les autres ajustements ici au niveau des bleus. Vraiment, cette fidélité, bon, à 50, ça nous donne des bons résultats. On peut pousser davantage ou rectifier, aller un petit peu plus en négatif. Moi, je prends celui qu'il conseille ici au niveau du réglage, je me le mets à 50. Après, on peut essayer le vif. Vous allez voir ici. Alors, le vif, si vous regardez avec la différence avant et après, puis différence entre le standard que vous voyez là et le vif qui est un petit peu plus poussé. Il est similaire au standard, bien sûr, mais il va accentuer les couleurs et aussi les contrastes. Lorsque vous voyez la différence des deux, vous voyez, bon, au niveau du standard, on a la fidélité qui revient ici. Bon, voilà, on a l'effet du standard. Et si on pousse avec le vif, là, il va nous pousser davantage au niveau des couleurs et au niveau des contrastes aussi. Vous voyez, ça nous donne cet effet-là, bien sûr. Vous voyez, je fais une petite pause là pour vous dire que c'est tous des ajustements ici qui sont vraiment précis et en même temps simples à la fois à utiliser. Et ça vous permet vraiment d'ajuster votre image comme il se doit selon votre choix. Bon là, au niveau du zoom, je vais me remettre quand même en arrière. Voilà. Je vais passer maintenant au dynamisme. On va enlever donc la fidélité. Et on va passer donc au dynamisme ici. Là, le dynamisme, c'est tout simple. C'est une vibrance traditionnelle comme il se doit qu'on pourrait trouver dans un logiciel de post-production. Bon, là, le dynamisme, entre guillemets, faut vraiment faire attention. Si vous passez ici sur des seuils en 70, vous voyez que là, ça va vraiment dans des proportions trop importantes. Je vous conseille de garder ici une faible valeur. Bon, ici, par définition, on nous la met à 10, vous le voyez. Là, ça reste subtil, ça marche relativement bien. Mais on va dire que c'est un réglage qui est vraiment très, très accentué. À préférer jouer plus avec le contraste des couleurs ici, comme vous voyez là. Là, il s'est mis automatiquement à 23, comme vous voyez. Alors là, ici, on peut remettre du contraste des couleurs. Et bon, le dynamisme, bon, ça peut rajouter une petite couche aussi supplémentaire, mais à faire quand même relativement attention, bien sûr. Je vais enlever cela. Et on va parler maintenant de la correction de la teinte. Alors la correction de la teinte, c'est tout simple. C'est pour enlever une dominante de couleur s'il y a.
Alors là, vous voyez que ici, on a une indication, une teinte a été détectée. Ça veut dire qu'il y a une dominante de couleur qui s'est mise ici dans notre photo. Alors, il suffit tout simplement d'appuyer, de cocher sur cette correction de teinte. Et là, vous voyez que bon, c'est subtil aussi également. Là, on a une proposition à 32, je vais le laisser à 32. Vous voyez, avant et après. Et vous avez aussi différents pré-réglages, minimum par défaut, plus fort et maximum. Là, je vais laisser cette correction de teinte, vous voyez, juste comme ceci. C'est vraiment subtil, ça fait le travail. On peut booster encore davantage pour enlever encore cette dominante de couleur. Il suffit de regarder de toute façon comment cela marche au niveau de la photo. Bon, ici, si vous regardez un petit peu l'histogramme, vous voyez qu'effectivement, on enlève ici cette dominante de couleur. Lorsqu'on part ici, on enlève tout doucement cette dominante de couleur avec la correction de la teinte, juste comme ceci. Si vous avez un petit défaut au niveau de la balance des blancs préalablement, si vous avez tout simplement oublié, vous voyez que là, il peut vous corriger aussi également cette petite teinte sans aucun problème, bien sûr. Alors là, on va passer juste ici avec forcément le ton ciel, le ton feuillage, et vous allez voir que bon, le ton ciel, ça va vous permettre d'améliorer aussi également la lumière naturelle aussi d'une image, les bleus. Là, on va prendre une autre photo, par exemple ici, je vais prendre celle-ci, voilà. On va changer un petit peu la petite chose que vous voyez là. Donc, je vais prendre cette photo-ci qui a été détectée aussi avec tout ce qui est Smart Editing, etc. Là, vous voyez par contre, aucune teinte a été détectée, donc la balance des blancs correcte, tout ce que vous voulez. On a la possibilité, bien sûr, de faire les petites corrections qu'on avait vues préalablement, hein, même jouer avec l'intensité de la couleur. Alors, petite précision, là, comme on revient sur une nouvelle image, si vous voulez, par exemple, repartir sur l'intensité de la couleur ici, vous pouvez enlever vos réglages ici en une fois et le remettre ici, vous voyez, avec ce petit curseur que vous voyez là. Alors là, on va passer justement sur le ton ciel. Je vais activer le ton ciel. Vous allez voir que ça va un petit peu réguler la luminosité de l'image et ça va améliorer aussi également les bleus, comme vous allez le voir ici. Là, notamment mon ciel et aussi également la mer que vous voyez en dessous. Vous voyez, ça va interagir un petit peu sur les bleus de la mer aussi. Pourquoi sur les bleus, même en règle générale, parce qu'il n'y a pas de masquage ici au niveau de ce logiciel. Donc, c'est vraiment un ajustement ici général sur cette photo. Vous avez donc du bleu royal. Si vous voulez changer, le mettre en azur, vous pouvez le faire aussi également. Vous avez le curseur de force qui vous permet de revenir aussi également en arrière. Hein. Si vous trouvez que c'est trop fort, il n'y a pas de problème. On peut réguler tout cela aussi. Par définition, il m'a mis un réglage à 50, mais on peut tout simplement le mettre à 30 si on le souhaite. Regardez, on peut prendre un autre réglage ici. Bon, nu amélioré, c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Bon, le bleu royal, dans notre cas, ça peut bien marcher. Vous avez également aussi le coucher de soleil. Comme vous le voyez là, là, ça va intensifier un petit peu les couleurs que vous voyez dans la photo en règle générale. Donc, bien savoir que c'est plus pour jouer sur la luminosité un petit peu de l'ensemble de l'image en même temps que la correction du ciel, hein, lui donner une intensification au niveau du bleu, hein, ça peut jouer bien sûr, mais comme je vous le précise aussi également, il n'y a pas de possibilité de masquage ici. Donc là, forcément, ça va interagir sur toute la photo. Ensuite, vous avez également le ton feuillage. Bon, là, on va enlever ce truc-là. Je vais me laisser peut-être en bleu royal, ça c'est sympa. Le ton feuillage, donc là, vous avez plusieurs possibilités aussi également. Regardez, ici, on vient sur le avant et le après. C'est assez subtil au niveau de la correction, puisque là, on est en force 10, d'accord. Si je sélectionne, par exemple, dans mon feuillage, vous avez plusieurs possibilités ici de sélection de feuillage. Hein. Bon, par exemple, si je veux du vert intense, je peux le faire. Et si je veux monter ici mon curseur, vous allez voir qu'on va avoir du vert intense aussi également au niveau de tout ce qui est vert ici au niveau de la photo. C'est toujours pas masqué, donc il faut y aller vraiment subtilement ici au niveau de la photo. Là, je peux prendre par exemple sur cette partie-là, je peux donner au niveau de mes verts
un côté un petit peu plus doré, et bon, ça va interagir sur les autres couleurs aussi également. Soyez très subtil avec ces choses-là. Après, vous avez la possibilité d'utiliser encore un deuxième pré-réglage ici, si vous voulez prendre des couleurs d'automne. Vous voyez que ça va rectifier encore l'ensemble. Et si je fais le ton des feuillages, regardez, si je fais un avant et un après, vous voyez que ça rectifie un petit peu l'ensemble. Là, on est déjà sur une, comment dirais-je, sur une ambiance heure dorée. Et là, ça peut modifier, bien sûr. Je vais vous montrer cela. Si je monte un petit peu mon curseur, la donne ici de votre photo, comme vous le voyez là. Alors, on va enlever ces trucs-là. Hein. Hop, ton feuillage. Là, comme c'est une scène d'heure dorée, je préfère laisser le bleu royal comme cela sur l'ensemble. Ça marche relativement bien. Alors, bien sûr, là, ici, on a la possibilité d'utiliser un filtre correcteur. Alors, comme son nom l'indique, tout à l'heure, on avait la correction de la teinte. Si on avait une dominante de couleur, là, forcément, on peut tout simplement ici enlever cette dominante de couleur. Mais là, le filtre correcteur, lui, va vous permettre d'insérer une couleur supplémentaire dans votre image. Vous allez le voir ici, et ça va vous permettre forcément de corriger votre photo. Si vous trouvez par exemple cette scène était un peu trop dorée, vous allez simplement dans le filtre correcteur. Bon là forcément on va être sur le plus chaud, ça ne va pas le faire. Mais si par exemple je décide, on a plus chaud ou plus froid, vous avez directement des couleurs ici. Si vous voulez mettre du bleu comme ceci, vous voyez que là l'insertion de ce filtre correcteur avec la couleur bleue dans la photo, si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez que ça change un petit peu la donne à votre photo. Là, si vous trouvez que ça part sur une uniformité un petit peu trop dorée, comme vous le voyez là, que vous voulez un peu refroidir l'image, vous pouvez le faire un peu aussi également. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le 100, hein, sur la proposition qui est là. Vous pouvez aller tout simplement un petit peu plus vers le bas au niveau de la correction, vous mettre à 37. Et vous voyez, vous avez ici la différence entre le avant et le après. Vous voyez la correction, ce qui est vraiment intéressant avec ce filtre correcteur. Là ici, je vais passer sur cette image et on va parler un petit peu de l'onglet détail. Donc là, je vais fermer ici la couleur. Hein. Bon, on a parlé de l'intensité de la couleur ici, et maintenant on va passer au détail. Vraiment très court à expliquer, bien sûr, au niveau du détail. Vous avez tout simplement l'accentuation et le bruit. Vous avez une petite indication, si vous avez du bruit dans l'image, je vous l'indique. Là, ici, il n'y a aucun bruit dans l'image, donc forcément, il n'y a pas de correction à faire au niveau du bruit. Mais au niveau de l'accentuation, vous allez voir que c'est relativement simple à comprendre. On va commencer donc par la première partie du détail qui est juste ici. Encore une fois, ça c'est du TIFF prédéveloppé. L'accentuation, bon, elle, si vous souhaitez, vous pouvez aller faire un petit zoom à 100% sur cette partie-là. Vous attendez un petit peu pour que ça se mette en place. Voilà, juste comme cela. Bon, vous voyez un petit peu ici la photo. Bon, si on va un petit peu sur celle-ci, on a différentes zones ici dans l'image. Comme vous voyez là, on a cette partie-là. Je peux pousser le curseur d'accentuation juste comme ceci. On va attendre un petit peu. Et là, vous voyez qu'on a accentué un peu l'image au niveau de la photo, comme vous le voyez là. Ça nous a rajouté du détail dans celle-ci. Bon, à savoir ici, c'est un TIFF, mais vous allez voir aussi, sur un fichier RAW, ça peut vous rajouter du détail lorsqu'il est un petit peu plus mou, parce que vous savez très bien que le fichier RAW, après, bon, phase de dématrissage et tout ça, bon, vous devez quand même un petit peu le post-traiter, faire les petits réglages. Et au niveau de la netteté, vous avez aussi un petit manque de piqué qui peut se faire ressentir sur un fichier RAW. Elle peut un petit peu être plus molle, ce qui est un peu normal, parce que le fichier RAW, par définition, doit être développé. Donc vous devez forcément jouer avec cette accentuation qui peut justement combler cette petite lacune au niveau de votre photo, bien sûr. Après, vous pouvez jouer également avec le rayon que vous voyez ici, qui permet de gérer comment la netteté est appliquée aussi également. Vous voyez que là, on peut jouer là-dessus.
Voilà, si vous montez le rayon, forcément au niveau de l'accentuation, ça va forcément se faire ressentir. Les deux curseurs fonctionnent bien ensemble, forcément, accentuation et rayon. Et bien évidemment, vous avez ici ce curseur de seuil qui permet de faire une espèce de transition entre les pixels qui sont accentués et ceux qui ne sont pas accentués. Donc là, ça vous permet de faire une espèce de petit mélange entre les deux. Vous voyez, juste comme ceci. Si vous faites la différence, vous voyez qu'ici, vous avez aucune accentuation, juste comme cela. Et là, regardez, avec ce petit réglage supplémentaire, voilà, on a rajouté un petit peu plus de boost au niveau de l'image. Alors, au niveau du bruit, vous voyez que là, bon, si on prend cette partie-là, au niveau de l'accentuation, si je l'enlève ici, vous voyez, et si je la mets, on voit clairement une différence ici au niveau de la photo. Alors au niveau du bruit, bon là, je ne vais pas m'attarder dessus, mais bon, là, comme on n'a pas de bruit dans l'image, pas de nécessité. Si vous aviez du bruit, vous devriez cliquer tout simplement sur ce débruiteur ici. Mais là, il ne s'active pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de bruit, donc vous n'avez pas nécessité d'utiliser. Donc, il ne s'enclenchera pas. Par contre, s'il s'enclenche, vous voyez qu'ici, vous avez différentes possibilités de débruitage et vous avez la force qui est ici et vous pouvez jouer sur le détail parce que si vous débruitez forcément votre photo avec de la force, vous devez appliquer bien sûr le détail ici. Alors voilà, là on a fait tout ce qui était édition détaillée au niveau des réglages ici. Donc je vous rappelle, vous avez l'intensité des couleurs, les couleurs et le détail. Et on a vu aussi ces différentes fonctionnalités qui sont là. Bon, bien sûr, maintenant vous avez le portrait. Donc je vous ai promis qu'on allait faire un petit portrait juste après. Ça, ne vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais le faire bien sûr. Mais là, ce qui se passe ici, on va regarder vite fait les nuances de couleurs que l'on a ici. Et là, vous allez retrouver l'étalonnage des couleurs qui est juste ici. Et vous avez ici le filtre gradué et les outils de finition. Petite parenthèse, lorsque vous êtes en édition détaillée, lorsque vous voulez passer sur les réglages et passer en mode portrait, vous avez la touche X. Hop, vous voyez, ça vous permet de permuter ici entre celui-ci et celui-là. Vous voyez, les réglages normaux, puis les réglages de portrait. Et si vous appuyez sur la touche 3, bon, forcément, vous arrivez sur la nuance de couleur. 1, édition rapide, 2, édition détaillée, 3, nuance des couleurs. Et lorsque vous arrivez sur la nuance des couleurs, bien sûr, vous pouvez appuyer sur la touche X. Soit vous faites un étalonnage des couleurs, bon, c'est ce qu'on peut appeler dans le jargon, dans la vidéo, ceux qui connaissent aussi, c'est les fameuses luttes que l'on applique aussi également en photo pour améliorer et étalonner les couleurs, bien sûr, et donner un aspect créatif aussi. Bon, ça peut aider aussi également. Vous avez ici, si vous appuyez sur la touche X, tout ce qui est filtre gradué. Et vous avez également ici les outils de finition. Outils de finition, là, c'est la grande directive de ceux qui ont établi ce logiciel Radiant Photo. Utilisez à la fin de votre retouche. Pensez d'abord à faire tout ce que vous avez fait préalablement sur votre photo avec, comment dirais-je, les correctifs, avec les pré-réglages intelligents, éventuellement utiliser un pré-réglage aussi dans ce qui est édition détaillée. Vous pouvez toujours faire et modifier votre recette sans aucun problème, bien sûr. Mais surtout, ça c'est la dernière étape à utiliser justement avec votre photo si vous avez des petites modifications légères aussi également à faire. Alors, ici on a le filtre gradué. On va parler de ces choses-là. Alors, petite chose à savoir, c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans le concret avec ce logiciel-là. Ce n'est pas un logiciel qui va vous permettre de faire du masquage, c'est pas vraiment cela. L'objectif de Radiant Photo, c'est vraiment d'analyser tous les pixels et de faire les ajustements vraiment au coup pour avoir vraiment une bonne base dans votre photo, une bonne image qui soit la plus fidèle possible au niveau de la reproduction de ce que vous avez vu sur le terrain. Maintenant, il est possible de l'utiliser aussi comme base en exportation en TIFF pour après éventuellement l'utiliser pour une fondation créative. Si vous partez sur une image, on va dire un coucher de soleil, quelque chose comme ça, que vous voulez rajouter encore davantage de choses,
Vous pouvez également le faire et l'inclure dans un workflow, par exemple dans Luminar Neo. Si vous voulez l'utiliser aussi également en plugin, parce que c'est possible aussi d'utiliser en plugin avec Photoshop, vous pouvez le faire aussi également. En plugin avec Lightroom, vous pouvez aussi également le faire. C'est vraiment superbe comme logiciel. Vous allez le voir juste après. Je vais vous faire voir aussi quelques petites pistes. Vous pouvez même l'utiliser avec Capture One ou N1. Bref, il y a vraiment des possibilités énormes avec ce logiciel. C'est vraiment, comment dirais-je, un outil à part, un outil chirurgical qui va pouvoir se placer avant ou après votre edit, parce que vous avez aussi la possibilité, si vous avez post-traité votre photo avec un autre logiciel de post-production, de revenir dans celui-ci et de l'améliorer davantage. Mais là, cette fois-ci, il ne faudra pas prendre la catégorie Radiant Photo Pro, mais il faudra prendre le Radiant Photo Subtil. Dans les filtres gradués, vous allez le voir ici, on va revenir un petit peu à nos moutons, vous avez la possibilité de jouer avec deux formes. La forme dégradé radial, comme tout le monde le connaît, et aussi également le dégradé linéaire. Vous avez des pré-réglages et vous avez aussi également ici un curseur de mélange, de blend, comme on pourrait appeler cela bien sûr. Ça va vous permettre d'apporter des réglages encore supplémentaires. Alors, à savoir, lorsque vous êtes sur un pré-réglage ici dégradé radial, par exemple ici, ça peut vous aider pour faire une vignette par exemple. Si je prends un de mes pré-réglages, vous avez différentes possibilités là, d'accord? Vignette, portrait fort, portrait léger, éclairer les bords, profondeur des bords, renforcement du centre, réinitialiser la vignette. Bon, on peut réinitialiser bien sûr la vignette sans aucun problème. Vous pouvez régler l'intérieur de la vignette et l'extérieur avec ces différentes possibilités là. C'est-à-dire que sur l'extérieur de la vignette, vous pouvez changer la température, les nuances de la teinte, l'exposition, contraste, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Ce qui est relativement intéressant, vous allez le voir ici, on n'est pas obligé d'utiliser un pré-réglage, on peut tout simplement placer un centre. Vous voyez que c'est cette petite mire, cette petite pointe rouge. Si on veut le mettre davantage ici, on peut le faire, vous voyez, sans aucun problème. Si on veut faire rappel encore de nouveau à cette mire, on appuie de nouveau là. Voilà, là, je vais chasser cela. Alors, regardez l'efficacité quand même, malgré tout. On n'a pas beaucoup de choses. Bon, au niveau de masquage et la possibilité d'utiliser simplement un dégradé radial et un dégradé linéaire. Mais si vous utilisez ici ces choses-là, ces curseurs, regardez. On peut changer la forme sans aucun problème, comme vous le voyez là. La taille, regardez. Et là, c'est vraiment efficace parce que vous voyez que là, comment dirais-je, le rouge correspond à... Vous voyez un petit peu la taille de la vignette avec ce rouge ici. Là, bon, plume, il faut savoir que c'est la transition. Hein. Transition dure, comme vous voyez là, ou bien progressive. Hein. On peut rejouer encore avec la taille, voilà. Et on peut faire aussi également une rotation. Ce qui est vraiment de génial avec ce logiciel, c'est lorsque vous voulez appliquer une vignette, bon, comme vous le voyez là, lorsque vous appliquez un des curseurs, vous le voyez directement sur votre image sans aller, comment dirais-je, commencer à jouer avec la transition de la vignette, etc. Donc bon, voilà. On a seulement cette chose-là, on a simplement le dégradé. Vous allez voir que le dégradé linéaire, c'est très bien aussi. Mais personnellement, hein, on peut faire vraiment pas mal de choses avec ces choses-là, avec ces deux trucs-là, si on veut vraiment s'en tenir au minimum aussi. C'est peut-être le minimum, mais c'est bien fait. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut interagir sur l'intérieur ici ou l'extérieur. Si sur l'extérieur, je décide de mettre en place l'exposition et de la baisser, tout simplement, vous allez voir, je peux baisser mon exposition, qui est juste comme cela. Regardez, ici, on a la différence avant et après. Vous voyez, bon, c'est fortement marqué. Mais je vais vous montrer un petit truc juste après avec ce curseur de mélange. Vous allez le voir. On peut faire tout simplement les petits réglages préalablement. Si on décide tout simplement au niveau de la saturation, quand je veux un petit peu désaturer l'extérieur, pourquoi pas. Ça peut donner une certaine forme de créativité. Et laisser la saturation plus vers l'intérieur sans aucun problème. Je peux accentuer sur l'intérieur, pourquoi pas la saturation, regardez. Je vais ici
booster plus la saturation de l'intérieur. Bon, je vais faire attention que ce soit pas trop non plus. Bon, on va le mettre quand même à 32, voilà. Vous voyez la différence avant et après. Bon, vous noterez même que la partie là, bon, sera un petit peu plus saturée. Ça attire un peu plus l'œil, bien sûr. On peut monter les hautes lumières, les ombres, le curseur des blancs. Bon, il y a vraiment pas mal de choses à utiliser, bien sûr. Mais regardez, on se dit que c'est un petit peu trop, la vignette est un peu trop marquée, là c'est un petit peu trop saturé, etc. Vous avez, regardez ici, ce curseur de mélange, et ça franchement, regardez, je vais me mettre ici à 0. Là forcément, la vignette ne s'applique pas au niveau de ses effets, aussi bien à l'extérieur et à l'intérieur, même la saturation, vous voyez. Et on peut revenir avec ce mélange ici, tout doucement vers l'avant, et regardez, on peut revenir ici sur tous les réglages en une seule fois, tout simplement, sans avoir à toucher à tous ces réglages un à un. Vous voyez, vous avez seulement ce curseur de mélange qui est vraiment très très pratique. Si vous voulez enlever l'effet de ce curseur, de cette vignette, vous pouvez le faire, regardez, avant et après, juste comme cela. Alors bien sûr, vous avez la possibilité aussi de jouer toujours dans ce dégradé radial ici, avec l'amélioration du ciel, l'amélioration du feuillage, ça c'est possible bien sûr. Alors, je vous ai montré cette possibilité-là, mais on peut utiliser, pourquoi pas, le dégradé linéaire qui change du tout au tout. Alors soit vous utilisez cette fonction-là, ou soit ça va être le dégradé linéaire. Alors pour ce faire ici, je vais tout simplement revenir à notre 100 que vous voyez là. Là, cette fois-ci, c'est différent. Voilà. Je vais écarter cela. Je ne vais pas appliquer de rotation. Regardez ici au niveau de la taille. Il faut bien que vous compreniez une chose. Là, ici, je le fais volontairement assez violemment. Bon, vous voyez que là, on a une séparation entre le haut et le bas. Vous voyez que le rouge ici forcément est le bleu, et vous voyez que là c'est pas affecté forcément. Donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'appliquer des choses sur le haut et sur le bas, d'accord. On a gardé ici la saturation et le réglage qu'on a fait préalablement, mais on peut très bien changer l'affaire. Et donc vous voyez que vous avez une séparation ici entre le haut et le bas sans aucun problème. Le rouge donc qui correspond au haut et le bleu au bas. Et vous avez ici ce qui est transition, bon, plume, il faudra rectifier au niveau de la traduction je pense, hein, mais bon c'est la transition. Vous voyez ici, c'est clair, parce que là, comme vous voyez là, vous pouvez tout simplement affecter une transition entre les deux parties que vous voyez ici. Et vous pouvez même faire un croisement avec cette transition pour que ça aille encore un peu plus loin. Vous voyez, juste comme ceci. Ça peut vous donner encore une autre possibilité de créativité. Voilà. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Vous avez deux possibilités, donc dégradé radial ou bien le linéaire, bien sûr. Alors, on va enlever cette possibilité-là, bien évidemment. On va revenir ici et on en revient sur les outils de finition. Outils de finition, très simple aussi également à comprendre. Là, on va se rendre par exemple sur cette photo qui est juste ici. Alors, comme vous allez voir là, là c'est très simple. Cet outil de finition va vous permettre tout simplement de corriger les choses de la manière la plus traditionnelle que l'on pourrait retrouver dans un logiciel de post-production. Si par exemple vous voulez revoir un peu les ombres et tirer davantage ici au niveau des ombres, vous voyez, vous pouvez modifier votre photo, pourquoi pas. Ici, au niveau du point blanc, si vous voulez revenir un peu en arrière, vous pouvez toujours le faire aussi également. Au niveau du point noir, si vous voulez décaler ce point noir, vous allez le voir ici au niveau de l'histogramme, vous pouvez toujours le faire. Jouer la petite différence encore avec l'exposition, de manière un petit peu plus traditionnelle, vous pouvez aussi le faire aussi également. Bon, là, je me suis mis sur 8. Bon, vous voyez,
un petit peu cette petite chose-là. Et vous avez toujours un petit curseur de mélange ici, super intéressant. Vous allez le voir ici. Vous voyez, là, qui vous permet de réguler un petit peu l'ensemble de votre outil de finition. Voilà, ça c'est une chose qui est vraiment simple à comprendre. Je ne pense pas qu'on va s'attarder dessus, bien sûr. On va passer au portrait là maintenant, mais juste une petite chose pour préciser. Lorsque vous avez des ajustements sur une photo et que vous voulez faire un batch, vous pouvez le faire aussi également. Si vous avez cette photo et que le pré-réglage vous convient, vous avez une série de photos qui soit quasiment identiques dans une série, on va dire, hein, si vous faites une série de photos particulières, vous pouvez synchroniser vers l'avant tous les pré-réglages, d'accord, les paramètres actuels que vous avez sur cette photo-ci, vous pouvez les appliquer sur les autres photos vers l'avant, d'accord. Si vous voulez tout synchroniser, vous pouvez tout synchroniser sur toutes les photos aussi éventuellement. Vous prenez cette photo-là, vous appuyez sur synchroniser tout, vous appuyez sur la fonction synchroniser tout, et là il va vous synchroniser toutes les photos. Donc possibilité, bien sûr, comme vous le voyez là, d'aller prendre une photo, de sélectionner ce que vous avez après, ou appliquer bien évidemment sur toutes les photos. Ça c'est la petite parenthèse. Allez, maintenant on va pas tarder, on va aller directement sur la section portrait. Alors pour ce faire, là je vais insérer la photo de Nancy et on va laisser faire un petit peu le travail. Le voilà, juste comme ceci. On va travailler sur ce portrait là. Alors je vais revenir sur mon édition rapide, je vais appuyer sur la touche 1 bien sûr. Et là, bon, vous voyez la différence entre le avant et le après. Bon, notez que c'est un petit peu sous-exposé comme vous voyez là au niveau du visage. Vous voyez que là tout de suite, il m'a appliqué quelque chose d'assez sympa au niveau du visage, juste comme cela. Alors, on est sur la proposition personne, comme vous voyez là, hein. Il m'a sélectionné ce petit preset comme ceci. Bon, on pourrait très bien sortir la photo telle qu'elle est là, mais là, vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser les différentes choses que l'on a ici dans Radiant Photo. Alors, correction de la teinte profonde, là, il ne me propose pas, bien sûr, puisqu'il n'y a pas nécessité de le faire. Si je veux faire de la diffusion de la lumière, comme je l'ai proposé tout à l'heure, hop, je peux rajouter une lumière un petit peu plus diffuse ici au niveau de la photo. Au niveau de la profondeur, au niveau des contrastes, au niveau de la définition, je peux le faire. Mais bon, sur un portrait, on ne va pas non plus exagérer le dynamisme au niveau de la vibrance. Non, pas du tout. On va passer directement en édition détaillée. Et là, cette fois-ci, je vais mettre directement l'intensité des couleurs. On va regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir faire dessus. Bon, là, la reconnaissance faciale, elle a été activée. Au niveau de l'exposition, vous voyez que ça donne ce truc-là. Au niveau des super contrastes et des diffusions de la lumière, vous voyez qu'on est sur le 30 et tout. À voir, bon, comme je vous dis, il a rajouté du contraste ici au niveau de la photo. Je pense pas que je vais rajouter du contraste. Je vais voir ici au niveau de la couleur. Au niveau de la teinte, il y a une teinte qui a été détectée, donc on va faire une correction de cette teinte. Voilà, on retrouve déjà quelque chose d'assez sympa. Bon, on n'a pas de ciel, on ne va pas jouer sur le ciel. Au niveau de la fidélité ici, au niveau des couleurs, vous voyez que là, on peut jouer aussi également. Dans le truc environnant, bien sûr. Compensation des tons chers, on va voir un petit peu ce que ça donne, justement. On va se mettre en lumineux pour voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est pas trop mal. En normal, ouais. Je vais me mettre en lumineux. Voilà, ce sera plus sympa comme ça. On va partir sur cette base-là. Je vais appuyer sur la touche X pour aller sur le menu à côté. Hein, voilà. Alors, savoir une chose, hein, au niveau de la détection du visage, là, ici, il m'a parfaitement détecté les visages. Alors là, on peut ajouter ici, manuellement, ce que vous voyez là, la partie là au niveau des yeux. Hop, après, vous cliquez là-dessus. Là, on peut jouer sur l'amélioration des yeux, comme vous voyez là. Vous avez la différence avant et après. On peut agrandir aussi également les yeux, comme vous le voyez là, on voit clairement là, ça joue sur l'agrandissement des yeux. Voilà. Après, vous pouvez jouer sur les cernes, hein, sur l'état de fatigue ici sur la soirée. Bon, on peut l'enlever directement ici. Vous pouvez pousser davantage ici, comme vous le voyez là, hein, sans aucun problème, ça va tout seul. Vous avez ici de la trappe lumière. Bon, là, c'est pour ajouter de la lumière ici au niveau des yeux. Vous avez plusieurs possibilités, parapluie,
ring flash, comme vous voyez là. Vous pouvez jouer aussi sur l'extérieur, hein, voilà, juste comme ceci. Vous avez la possibilité de jouer forcément avec ces choses-là. Donc si on veut voir un peu l'ensemble, vous avez ici le avant et vous avez le après, vous voyez la rectification au niveau des yeux. Alors au niveau du visage, là ici on va activer ces choses-là. On peut faire le remodelage ici au niveau du visage, c'est-à-dire que si vous avez un petit peu trop de distorsion, on peut rectifier cela bien sûr. Alors là ici on travaille sur un fichier Nikon, sur un F, sur un fichier RAW comme vous voyez ici. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème pour rectifier cela bien sûr. Bon, le blanchiment des dents, là ici on n'a pas de sourire avec les dents, donc forcément pas de nécessité d'utiliser cela bien sûr. On peut accentuer ici au niveau des lèvres, vous voyez au niveau de la présence des lèvres. Je fais ici le avant et le après. Je vais prendre le réglage par défaut, hein. On peut faire fin, moyen ou gros, hein, comme vous voyez ici au niveau de la rectification. Vous voyez, on peut rajouter un petit peu plus de présence ici au niveau des lèvres. Je vais le mettre ici en moyen ou plutôt en fin. Je trouvais qu'en fin, c'était pas mal du tout. Après, vous avez la rubrique de la peau. Vous pouvez lisser la peau. Vous voyez, un lissage léger, ça ne sert à rien d'aller vraiment à toute berzingue parce que là, ça va donner un effet cire. Là, vous voyez que ici, si vous donnez un petit lissage, ça fait assez sympa. Vous pouvez même revenir un petit peu en arrière si vous le souhaitez. Voilà. Lorsque vous avez un visage comme celui-ci qui n'est pas ridé, vous pouvez tout simplement rajouter un lissage vraiment très très léger. Alors, bien sûr, vous avez le visage seul ou le corps en entier. Vous pouvez jouer sur le lissage du corps en entier, pourquoi pas. Type de lissage subtil par défaut ou super lisse. Bon, si vous mettez super lisse, là, ça va être un petit peu plus lissé, mais bon, subtil, ce sera plus sympa. Vous voyez, pour que ça fasse quand même plus ou moins naturel. Éliminer les imperfections, bon là, ce sera un petit peu difficile. Il n'y a pas vraiment d'imperfection. Vous avez d'autres subtilités, comme notamment éliminer la brillance, mais bon là, je pense que ça va bien. On va utiliser la section maquillage aussi également. Alors, section maquillage, vous avez ici le ton chair, zone de ton, on va prendre le corps entier, couleur, et là c'est là que ça va être super intéressant. Bon, je vais prendre du mat par exemple, vous voyez que ça va avoir une tendance un petit peu à donner un aspect un petit peu bronzé ici au niveau de la peau. Après vous avez le pâle, vous avez le chaud, regardez, hop, et vous avez aussi le naturel. Ça vous permet de donner du maquillage ici au niveau de la photo, ce que je trouve vraiment superbe, parce que vous pouvez même également jouer sur d'autres réglages au niveau de la teinte, saturation, au niveau de la, comment dire ça, de la brillance, hein, comme vous voyez ici, de la luminosité, hein, juste comme ceci. Vous pouvez ajuster tout cela bien sûr. Si vous voulez appuyer sur la saturation, vous voyez que c'est assez subtil, changer la teinte aussi également. Bon, il y a beaucoup de possibilités. Comme vous le voyez là, ça peut vous donner des possibilités assez énormes. Bon là, je vais revenir un petit peu sur le naturel quand même, parce que j'ai modifié tout cela. Voilà, je trouve ça assez sympa. Vous pouvez ajouter du blush. Bon là, ici, dans ce cas-ci, bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'ajouter du blush. Je vais laisser cela comme ça. Donc, possibilité d'ajouter cela, bien sûr. Vous voyez que là, si je regarde tout ce que j'ai fait sur mon visage, je vais enlever chaque étape. Vous allez voir ici, bon, au niveau de la peau, voilà, au niveau du maquillage, voilà, au niveau du visage, voilà, et au niveau des yeux. Vous voyez, au niveau des yeux, bon, c'est la fatigue du soir, comme vous voyez ici. J'ai rectifié cela juste comme cela, vous voyez, un petit ajustement léger, comme vous voyez ici. On a rectifié la petite lumière à l'intérieur, comme vous voyez ici, avec le, comment dirais-je, la petite lumière interne en extérieur. J'ai rectifié un peu le visage dû un petit peu à la distorsion de l'objectif. Mais bon, vous voyez que ça s'est fait vraiment légèrement. Au niveau de la peau, une légère amélioration au niveau du lissage, comme vous voyez ici. Mais comme je vous dis, je ne l'ai mis même pas à 20. Vous voyez que ce n'est pas vraiment nécessaire. Lorsque vous avez une belle peau comme celle-ci, vous n'avez pas besoin de rajouter davantage de lissage.
Sinon, ça ne le fera pas non plus. Bon, l'élimination des imperfections, pas d'imperfection. Au niveau du maquillage, vous rajoutez du maquillage. Vous voyez que là, en couleur naturelle, ça vous donne cet effet-là. Si vous faites la différence avant et après, vous voyez que c'est très léger. On a rajouté quelque chose d'assez lumineux au niveau du portrait, quelque chose d'assez sympa. Alors bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans la nuance de couleur, hein. Bon, là j'ai pris, on peut le faire avec les touches aussi. Vous allez ici, vous pouvez faire un étalonnage supplémentaire. Je vais vous montrer quelque chose d'assez sympa. Vous pouvez rajouter ici un color grade, pourquoi pas. Et si vous décidez de rajouter, regardez, un truc supplémentaire, voyez ce que ça donne, c'est assez extraordinaire. Si je viens ici entre le avant et le après, voyez la nature que ça prend. Je vais prendre un autre preset, regardez, ça fait super sympa et super joli, voyez, juste comme ceci. Si je viens ici sur le Ice Blue, regardez, bon là forcément, je laisse le preset tel qu'il est là, mais après vous allez voir qu'on a la possibilité de régler la force, la saturation, le contraste. Mais là, je trouve cela vraiment super sympa. Si on veut utiliser par exemple celui-ci, moi je trouve que celui-là est vraiment super cool. Alors là, on peut jouer avec la force, regardez. Juste comme ceci. On va monter un petit peu davantage. Vous voyez. On peut jouer avec la saturation, soit désaturer. Vous voyez. Et revenir un petit peu comme ceci, hein, si on trouve que c'est un petit peu trop au niveau du contraste. Regardez, on peut même enlever un petit peu le contraste si on le souhaite. Au niveau de la saturation, regardez, hop, juste comme cela. Et une fois qu'on a trouvé notre petit réglage, on peut laisser ces curseurs tels qu'ils sont là. Et allez, si on veut utiliser par exemple l'autre chose ici à côté, vous voyez, on les laisse tels quels, ces curseurs-là. Donc, au niveau de votre réglage, au niveau puissance de votre réglage par rapport à votre look ici, il n'y a aucun souci. Vous voyez, on garde les réglages tels qu'ils sont là. Et on n'est pas obligé de régler à nouveau à chaque fois tous ces curseurs. Donc, c'est vraiment pratique, comme vous voyez ici. Et je trouve que celui-ci est vraiment excellent au niveau de la couleur. Si vous faites la différence, vous voyez, avant, après, on a cet effet-là. Et bien sûr, bon là, je suis en partie zoomé. On va dézoomer, regardez cela. Avant, après. C'est vraiment sympa, on voit vraiment les choses super sympas ici. Vous voyez, avant et après. Vous voyez, c'est subtil et ça vous permet, vous voyez, d'ajuster légèrement tout cela, d'apporter quelque chose d'assez super sur l'image. Alors bien sûr, je vous avais parlé tout à l'heure d'un truc assez particulier. Si vous appuyez sur la touche Tab, comme ceci, là, vous voyez, on a l'outil développé, on a le curseur développé et on a aussi également la nuance de couleur, donc ce qui correspond à ce qu'on a ajouté aussi comme look ici. La nuance de couleur qui est à 69. Si je viens ici à 0, on a cet effet-là. Après, je peux bien évidemment, avec un curseur, ajuster la puissance du look, comme vous voyez là. Je peux aussi revenir sur mon développement, revenir ici également en arrière, et revenir ici sur mes ajustements du développement ici davantage que vous voyez là. On va le remettre par défaut à 100. Et ça vous permet d'avoir la main mise avec les deux curseurs comme vous le voyez là. Voilà. Alors là, on peut même jouer ici avec ce dernier fichier RAW. Alors bien sûr, on peut jouer ici avec ce dernier fichier RAW. Et vous allez voir que, bon, là, ça a été détecté ici en Radiant Pro, bon, fleurs et plantes. Si vous regardez la différence avant-après, on passe directement sur l'étalonnage de couleurs. On a la possibilité de rajouter, pourquoi pas, un petit look vintage. Tiens, ici, il y a des trucs sympas. On va regarder ce qu'il nous propose. Regardez ici, c'est super sympa. Vous voyez un petit peu l'ensemble ici, avant, après.
Et on a la possibilité, bon, bien sûr, de jouer avec la force, saturation et contraste, comme on l'a vu tout à l'heure. Si je trouve que, bon, il y a un petit peu trop de contraste, je peux l'enlever. Et si je veux rajouter, regardez ici, un petit peu plus de saturation ici au niveau de la fleur, je peux le faire. Au niveau de la force, on peut jouer bien sûr comme cela. Ça nous donne des effets vraiment super créatifs et super intelligents. Regardez, même sans bouger justement à ces choses. Regardez le Ice Blue ici qui est super sympa, ça nous donne un effet vraiment super beau. Le Punch Gold ici, regardez, c'est vraiment superbe. Il y a aussi des effets rétro, hein, si vous voulez voir un peu l'ensemble ici. Regardez le Bleach Bypass. Ça fait vraiment un tout au tout. Après, à vous de voir, hein, si vous voulez bien sûr rectifier les petites choses qui sont ici. Bon, on peut encore désaturer, bien sûr, hein, sans aucun problème. Enlever un petit peu plus de contraste et voir ici au niveau de la force. Voilà, parce que là, c'était un petit peu trop. Si on fait le avant et le après, ça change du tout au tout. Enfin bref, vous voyez un peu la petite chose ici. Vous avez même des couleurs stylées, bon, comme vous voyez là. Deep Midnight, vous voyez, bon. Toutes ces possibilités-là, comme vous voyez, ça peut vous donner des effets assez sympas. Après, bon, on peut revenir dans l'édition détaillée. Et revoir un peu l'ensemble. Bon, la nuance des couleurs, bon, au niveau des looks, des luttes, ça peut être intéressant de commencer avec une lutte et revenir un petit peu dans l'édition détaillée, ou bien plutôt l'inverse, faire votre édition détaillée, enlever forcément l'étalonnage de couleurs, revenir en édition détaillée ici. Vous avez la possibilité de regarder au niveau de la diffusion de la lumière, ça peut être intéressant lorsque vous avez quelque chose ici au niveau des fleurs, voilà. Ça peut être super sympa. Au niveau de la fidélité, bon, on peut le laisser en vif, pourquoi pas. Ça peut nous donner un truc sympa. Aucune teinte détectée, donc ça, on va pas jouer forcément. Au niveau du ton des feuillages, on peut, pourquoi pas, ici, jouer sur un vert un petit peu plus léger, subtil, comme ceci. Voilà. Après, on revient dans la nuance des couleurs. Bon, toujours pareil, hein, vous avez toujours les raccourcis 1, 2, 3, très simple à comprendre. Et vous pouvez rajouter encore quelque chose à votre photo. Pourquoi pas cet effet-là. Rajouter un peu plus de contraste. Voilà. Moins de saturation peut-être. Et forcer un petit peu plus le look ici, regardez, là c'est vraiment magnifique, ça change du tout au tout. On peut revenir un peu sur la saturation quand même. Voilà, vous voyez, on a une ambiance encore différente. Alors bien sûr, vous avez une autre possibilité aussi que je vais vous montrer. Bon, vous avez les possibilités pour jouer avec Lightroom, avec Photoshop, etc. On peut vraiment rentrer dans des possibilités pas possibles, mais là vous voyez, j'ai déjà passé pas mal de temps à vous expliquer toutes ces fonctionnalités dans ce logiciel, bien sûr. On en viendra dans le détail dans des prochains tutos. Je vous expliquerai comment utiliser ce logiciel en tant que plugin avec Lightroom sans passer par l'interface. On peut utiliser aussi avec Photoshop, vous avez des choses assez inimaginables. Partir sur une base propre aussi pour Luminar Neo, pourquoi pas. Revenir aussi sur Luminar Neo sur une édition, ou bien sur ON1 et revenir en subtil. Il y a beaucoup de choses aussi à voir dans ce logiciel. Encore une fois, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui sont intéressés pour post-traiter des photos avec Radiant Photo, qui aiment bien la manière la plus subtile pour éditer les photos, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.